Nous allons traiter ici d'un chariot de masse m dans deux situations différentes le long d'un plan incliné. Alors le chariot ici peut se mouvoir le long d'un axe x', lancé à partir de 0 à la vitesse v0 vers le haut. Nous avons ici un angle alpha par rapport à l'horizontale. À l'instant t est égal à 0, le solide, ici caractérisé par son centre de gravité, est en haut, x égale à 0. On va négliger ici les frottements, ici sur le sol. On lance le chariot vers le haut avec une vitesse v0. On demande pour quelle valeur de la vitesse v0 d'éjection la vitesse du chariot s'annule-t-elle au point B qui aura pour abscisse x égale b. Alors, pour l'application numérique, on prendra une masse de 6 kg, l'accélération de pesanteur g 9,8 mètres par seconde carré, un angle alpha de 3 degrés et une abscisse du point B de 5 mètres. Dans un deuxième énoncé, on étudie le mouvement du chariot dans une autre condition. Donc le chariot est ici éjecté à la vitesse v'0, il va atteindre le point H et puis redescendre, mais ici il est retenu par un système de fils, poulies et de ressorts qui exerce une force F est égale à moins K fois vecteur I, avec K ici une constante strictement positive, et le vecteur unitaire I, je le mets ici, par exemple, qui est orienté suivant l'axe x'. Donc le chariot est amené à être éjecté, à être retenu, et ensuite à redescendre. Il va falloir écrire dans cet exercice, écrire et intégrer l'équation différentielle du mouvement, et trouver la vitesse v'0 pour que h soit confondu avec b. On prendra, pour application numérique, k est égal à 0,4 Newton mètre moins 1. Donc, il faudra trouver l'équation différentielle du mouvement et l'intégrer afin de faire apparaître la notion de vitesse. Alors, première phase de l'exercice, nous avons ici notre chariot qu'on assimile à son centre de gravité, qui est éjecté à la vitesse v0 ici le long de cet axe, x', et il part de l'origine sans vitesse. J'ai représenté ici, en l'absence de frottement du sol, la réaction qui s'exerce sur le centre de gravité, la réaction perpendiculaire au support, et ici la pesanteur. Ce sont les deux forces qui s'exercent sur le centre de gravité. Et je vais appliquer le théorème de la variation d'énergie cinétique entre le point d'éjection et ici le point d'arrêt B. C'est-à-dire que l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale est égale à la somme des travaux des forces. Travail du poids de O à B plus travail de la réaction de O à B. Alors, ici, je sais que B est un point d'arrêt, donc l'énergie cinétique en B, c'est 0 joule, car l'énergie cinétique, c'est 1,5 de mVb carré. Si B est un point d'arrêt, Vb est égal à 0, il n'y a pas d'énergie cinétique en B. Et le travail de la réaction entre O et B sera aussi égal à 0 joule, car ici, en l'absence de frottement, la réaction est perpendiculaire ici au vecteur OB, donc vous avez le travail qui vaut 0. Il me reste donc que l'opposé de l'énergie cinétique initiale est égal au travail du poids. J'obtiens donc moins 1,5 de mv0 carré, c'est la définition ici de l'énergie cinétique. Le travail du poids, c'est égal à moins mg et la hauteur qui existe entre O et B. Moins parce que c'est un travail résistant, le chariot ici monte de O vers B. Il faut ici exprimer HOB en fonction des données du problème. Alors je vais travailler ici dans ce petit triangle rectangle, un rectangle en ce point, et je vais faire sinus alpha. Donc sinus alpha est égal à côté opposé, ça me donne simplement HOB, divisé par l'hypoténuse, qui est ici l'abscisse de B. Je vais marquer petit b. J'ai ici remplacé la hauteur HOB, ici par le produit en croix, B multiplié par sinus alpha. Et de cette équation ici mathématique, je vais sortir la vitesse d'éjection
qui me permettra d'arrêter mon chariot au point B d'abscisse, x égale petit b. Je simplifie par m, j'enlève ici les moins de chaque côté, je multiplie par 2 pour ici 1 demi fois 2, ça fait V0 carré est égal à 2GB sinus alpha. Je trouve donc une vitesse d'éjection nécessaire de racine carrée de 2GB sinus alpha. Passons à l'application numérique. Je remplace G par 9,8, petit b, on avait dit 5 mètres, et alpha 3 degrés. Et je trouve une vitesse d'éjection sensiblement égale, arrondie à 10-2 près, de 2,26 mètres par seconde. Une petite remarque, il est clair que si le sol avait été rugueux, s'il y avait eu l'existence d'une force de frottement, pour atteindre le même point B, c'est-à-dire à 5 mètres de haut, il aurait fallu que la vitesse soit bien sûr supérieure à V0. Dans la situation numéro 2, nous avons ici une force supplémentaire, grand F, due au système de ressort qui avait tendance à retenir ici le centre de gravité G. Donc je n'ai pas représenté ici le système de ressort, j'ai juste représenté son action sur le centre de gravité G. Son action, c'est la force grand F. Le centre de gravité est toujours soumis à son poids P et ici à la réaction R. Le centre de gravité est toujours soumis ici à son poids P et à la réaction R qui est toujours perpendiculaire au support en l'absence de frottement. Ici, le chariot est éjecté à la vitesse V'0 et atteint ici en H une vitesse nulle. Donc, on travaille ici dans un référentiel galiléen et d'après ici le principe de Newton, la somme des forces extérieures qui s'appliquent au centre de gravité est égale à la masse multipliée par l'accélération du point G. Donc au niveau des forces extérieures, nous avons P plus R plus F est égal à MA. M, c'est la masse du point matériel. Nous allons ici, à partir de cette relation vectorielle, nous allons ici projeter cette égalité vectorielle suivant l'axe x'. On aboutit donc à Px plus Rx plus composante de f suivant x, fx, est égal à la masse multipliée par l'accélération suivant l'axe des x. Alors, afin de déterminer Px, la projection du vecteur P suivant x, je vais faire ici une petite remarque mathématique, c'est que l'angle alpha est ici, il se retrouve ici et ici. Donc ici, j'ai remis cette situation avec la projection ici Px de P suivant l'axe des x. Je vais donc pouvoir ici, un petit moyen mémotechnique si vous voulez, pour trouver Px, on va déjà essayer de trouver son signe. Étant donné que l'axe est orienté dans ce sens, il est clair que Px sera négatif. Négatif, et pour avoir ici la longueur de ce segment, je vais simplement faire P, donc la valeur de P, multipliée par le sinus de alpha. Pourquoi le sinus? Tout simplement parce que, vous pouvez le retenir comme ça, si l'angle alpha est ici, il n'est forcément pas ici, et ça sera donc un sinus. Si on devait ici étudier PY, on aurait à faire ici un P cos alpha. Alors, au niveau de Rx, on voit que R ici est perpendiculaire à l'axe x', donc Rx vaut 0. Et Fx vaut moins F, tout simplement parce qu'on avait tout à l'heure la relation vectorielle, F est égal à moins K suivant I. Le vecteur I, c'est le petit vecteur ici unitaire orienté dans le sens des x' croissants. Donc si je fais Fx, je vais donc obtenir moins F est égal à la masse m. Et si l'on veut avoir l'accélération suivant x, je vais donc obtenir la dérivée d de x sur dt2. Donc, je vais à partir de cette écriture, cette équation, remplacer P par mg, et je vais chercher ici d de x sur dt2. Je vais diviser par m, ce qui nous donne une accélération
en simplifiant ici par m, je vais le recopier comme ça, une accélération de moins g sinus alpha moins f sur m. Donc je suis passé à la notation accélération égale d2x sur dt2, parce que c'est une notation qu'on rencontre assez souvent. Mais pour simplifier l'écriture, je vais retenir ici cette expression pour l'accélération. Je vais faire ici une primitive pour avoir accès à la vitesse en fonction du temps, le long du plan incliné. Donc la vitesse est égale à AT plus la vitesse de départ, qui ici, je l'ai noté V'0. Je remplace petit a par son expression, et j'obtiens la vitesse en fonction du temps, qui est égale à moins g sinus alpha, moins f sur m, t plus V'0. Pour avoir la position x, je vais ici faire la primitive de t, c'est t carré sur 2. Donc je vais donc obtenir moins g sinus alpha moins f sur m, t carré sur 2, plus V'0t, plus l'abscisse de départ. On savait que le centre de gravité est en haut à t égale à 0. Donc voici la position du centre de gravité en fonction du temps. Or, on avait vu ici que la force vecteur F était égale à moins KI. Donc si je fais la norme de F, ce que j'ai appelé ici F, c'est égal ici à simplement la valeur du coefficient K. Parce que norme de moins 1, ça fait 1, norme du vecteur I, ça fait 1. Donc je peux remplacer ici, en conclusion, F par le coefficient K. Donc voilà le résultat de l'équation horaire qui me donne X en fonction du temps. Suite de l'exercice, je vais ici appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre le point H, qu'on veut confondu avec le point B, et l'origine O. Ici, le solide est éjecté à la vitesse V'0, le centre de gravité G est soumis ici à trois forces P, R et F. Donc, énergie cinétique en H moins énergie cinétique en O est égale à la somme des travaux des forces. Travail de la réaction de O à H, travail de la force F de O à H, plus travail du poids de O à H. Alors comme tout à l'heure, le travail de la réaction est égal à 0 joule car la réaction reste perpendiculaire au déplacement. L'énergie cinétique finale, le point H, qui sera ici confondu avec le point B de la première question, c'est un point d'arrêt, donc pas de vitesse, pas d'énergie cinétique. Donc, moins énergie cinétique en eau, ça fait moins 1,5 de mv'0 au carré, est égal au travail de la force de rappel, dû au ressort. C'est un travail résistant, c'est moins la valeur de F multipliée ici par la distance OH, qui est égale ici à l'abscisse petit b, plus le travail du poids, qui est un travail comme tout à l'heure résistant, moins mg HO. Donc la hauteur qui existe entre le point O et le point H, qui est de cette hauteur ici. Alors, cette hauteur, comme dans l'étude du cas précédent, vaut ici l'abscisse de H, qui est pareil que petit b, sinus alpha. Petit b sinus alpha. Donc je vais essayer ici d'isoler le paramètre V'0, qui me donnera la vitesse d'éjection nécessaire au chariot, soumis à la force de rappel, en plus du premier exercice, qui permettra d'atteindre la même abscisse que l'exercice précédent où il n'y avait pas cette force de rappel. Donc ici, je multiplie tout par moins 1, il apparaît des plus. Je multiplie tout par 2, 2 fois 1,5, ça fait 1. Ici, je vais obtenir 2, plus 2. Je divise par m, m divisé par m, il ne reste plus rien. Ici, je divise par m, et divisé par m, ici, je l'enlève. V'0 est égal à racine carrée. J'ai factorisé ici par 2b. 2b facteur 2. La valeur de la force de rappel, c'est K. K sur M plus G sinus alpha. Donc voilà, nous allons passer à l'application numérique. Application numérique, on prend ici l'abscisse du point B ou H, 5 mètres.
le coefficient K 0,4, une masse de 6, l'accélération de pesanteur 9,8 et un angle de 3 degrés. On trouve une vitesse V'0 d'éjection de 2,4, sensiblement égale à 2,4 mètres par seconde.